Bon, bienvenue à tout le monde pour ce sixième webinaire, sixième apéro dédié à Power BI organisé par DataPulse. Donc le thème de ce soir, c'est le moderne Excel. Vous allez voir plein de choses sur l'utilisation de Power BI dans Excel, la combinaison de VBA, d'Excel, de Power Pivot et de Power Query à travers des cas métiers très intéressants. Juste quelques rappels, mais n'oubliez surtout pas de couper votre micro lors de la session. Vous pouvez poser des questions dans l'espace de discussion. On y répondra en live, moi à l'écrit et peut-être Jean-Pierre à l'oral sur les questions les plus intéressantes. Je vous rappelle effectivement que les apéros sont enregistrés. Donc, je vous remets le lien dans l'espace de discussion. En fait, vous pouvez visionner a posteriori tous les apéros. Si jamais vous avez loupé le live ou loupé une partie, voilà, je vous glisse tout de suite le lien où vous pouvez trouver tous les enregistrements. Voilà, bah écoutez, bon apéro à tous. Jean-Pierre, c'est à toi. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc là, effectivement, ce soir, donc une petite heure ou une grosse heure, je ne sais pas encore, pour vous parler donc de ce que les Américains appellent le modern Excel. Et donc que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, Excel, on peut le voir autrement que d'habitude. Donc en fait, le moderne Excel, finalement, c'est quoi? C'est Excel, plus Power Query, plus Power Pivot. Donc Power Query, ceux qui ont suivi les webinaires ou ceux qui connaissent déjà un petit peu Power BI, ils savent que là intervient le langage R. Et dans Power Pivot, c'est là qu'on va modéliser, qu'intervient le langage DAX. Et si je compare avec Power BI Desktop, et ben finalement, on s'aperçoit que quelle est la partie qui va différer entre les deux produits. Et ben d'un côté, c'est le module de DataVis, et de l'autre côté, c'est Excel. Mais je vais vous montrer aussi que dans Excel, on peut faire de la DataVis qu'on peut juger finalement pas trop mal. Et bien sûr, quand on a Excel, on a plein de possibilités. Donc quand on avait fait la présentation globale de Power BI, dans le slide, à un moment donné, on vous montre l'iceberg. On voit que la partie émergée, tout ce qui apporte la puissance, c'est ce qu'il y a sous le capot, sous l'eau. Et bien, ce qu'il y a sous le capot, c'est Power Query et Power Pivot. Donc, ces deux langages, ces deux moteurs sont à l'identique dans Excel et dans Power Query. Je rappelle que Power Pivot, par exemple, comme avantage qu'il peut apporter par rapport dans Excel, c'est que ça peut permettre, par exemple, de passer, mine de rien, la barrière des millions de lignes. Dans Excel, le grand maxi, c'est 1 million de lignes, 1,24 million. Dans Power Pivot, dans Excel, je dis bien, je peux gérer, par exemple, 10 millions, 100 millions, 150 millions de lignes, avec des temps de réponse quasi immédiats. Voilà, donc c'est ça qui est important. Donc, je vais basculer sur ici un petit rapport Power BI, où vous voyez ici, j'ai en fait des requêtes. On les avait déjà utilisées plusieurs fois, c'est mes fameux fichiers d'exercice sur les voitures. Donc là, voilà, j'ai une table, j'ai des commerciaux, j'ai des véhicules, tarifs, ainsi de suite. Je vais ouvrir Excel. Je vais ouvrir un nouveau classeur. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais retourner dans Power BI pour vous montrer. Donc ça, ce sont toutes des requêtes Power Query. Et bien, je vais les copier. Donc là, je vais copier toutes ces requêtes. Donc je fais simplement copier. Donc je suis dans Power Query, mais côté Power BI. Je vais basculer dans Excel. Et là, dans Excel, dans Données, obtenir les données, j'ai ici lancé, vous voyez, l'éditeur Power Query. Je clique dessus. Là, il m'ouvre Power Query. Ceux qui ont déjà un petit peu l'habitude, on retrouve transformer, ajouter une colonne à l'identique. Et ici, j'ai simplement à faire un clic droit, coller. Et je retrouve des tables qui arrivent à l'identique. J'ai mes requêtes. Je peux aller dans l'éditeur avancé. Donc le fonctionnement est 100% identique. Donc Power Query existe donc bien à l'identique dans les deux environnements.
Et on peut donc très facilement basculer, copier-coller des requêtes. Là, je suis allé de Power BI Desktop vers Excel, mais je pourrais faire exactement l'inverse. Aller d'Excel, simple copier-coller vers Power BI Desktop. Donc là, j'ai mes requêtes. Ce que je veux maintenant, c'est passer en analyse. Donc, je vais cliquer sur Fermer et charger. Et je vais cliquer sur Fermer et charger dans. Donc là, on a une petite différence. Dans Power BI Desktop, on a juste appliquer et fermer. Pourquoi? Parce qu'en destination, j'ai qu'une seule possibilité, c'est le modèle de données. Quand je suis dans Excel, j'ai deux possibilités. Je peux décider d'envoyer, par exemple, tous les résultats de mes requêtes dans des tableaux Excel. Donc, ça va arriver dans des feuilles Excel. Et dans certains cas, ça peut être intéressant. Ou alors, de me mettre dans la même situation que dans Power BI, c'est-à-dire d'envoyer mes données dans le modèle de données. Sous Excel, son nom c'est Power Pivot, mais en fait, technologiquement, c'est le moteur Vertipack, c'est le langage DAX, c'est exactement la même chose. Donc, pour envoyer mes données dans Power Pivot, déjà, je ne veux pas les envoyer dans un tableau Excel. Je vais ici sélectionner ne créer que la connexion. Et ici, je vais cocher ajouter ces données au modèle de données. Et là, je fais OK. Là, vous le voyez, à droite, il est en train de charger l'information. Donc là, bien évidemment, classiquement, ça prend un temps plus ou moins long. Voilà, et a priori, il a fini. Donc, je n'ai pas des grosses volumétries. Et donc là, effectivement, comme je n'ai pas demandé de charger dans ma feuille, dans ma feuille, j'ai rien. Tout est dans le modèle Power Pivot. Alors, Power Pivot, vous voyez ici, j'ai un menu Power Pivot. Donc, par contre, par défaut, il n'est pas forcément apparent dans votre Excel. Il faut l'activer. Alors, petit rappel sur les versions d'Excel. Power Pivot est sorti dans la version Excel 2010 sous forme d'un add-in qui était gratuit, qui est toujours gratuit, qu'il suffit de télécharger pour ceux qui auraient une vieille version 2010. Et puis après, on l'active, je vais vous montrer comment, et là, vous avez un onglet Power Pivot qui apparaît. En 2013, l'add-in est inclus dans le produit, il n'y a plus à le télécharger. Et dans Excel 2016 et maintenant 2019, pareil, Power Pivot est inclus dans Excel, il y a juste besoin de l'activer. Donc, je vous montre comment activer, puisque par défaut, vous n'aurez pas ce menu. Donc, il suffit d'aller dans Fichier, dans Excel, dans Options, Complément. Là en bas, on sélectionne Complément comme. On clique sur le bouton Atteindre. Et ici, Microsoft Power Pivot pour Excel, il suffit de le cocher. S'il n'est pas apparent ici, c'est qu'a priori, il est décoché. Donc, il suffit de le cocher, de valider. Et automatiquement, le menu Power Pivot va apparaître. Pour Power Query, que j'ai aussi utilisé, Power Query, pareil, si vous avez des versions 2010, 2013, là, il faut télécharger l'add-in qui est gratuit. Donc, pour les personnes qui ont des versions, donc soit qui sont en Office 365 ou qui ont des versions donc plus récentes d'Excel 2016 et 2019 maintenant, Power Query n'est plus un add-in, c'est de base dans Excel et ça se situe dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, vous voyez, vous avez Obtenir les données et là, on est tout de suite dans Power Query. Donc, il est en standard de base dans les versions 2016-2019 sous forme d'add-in dans les versions éventuellement plus anciennes 2010 et 2013. Et là, ça s'active de la même façon que je viens d'activer Power Pivot pour ceux qui auraient des versions un petit peu anciennes. On va dans Complément comme, Atteindre, et là pareil, on coche Power Query. Ok, donc maintenant que mes tables ont été chargées, je vais aller justement dans Power Pivot, et vous voyez ici, c'est gérer le modèle, où je vais là, et j'ai géré le modèle ici. Donc sous-entendu le modèle de données. Donc là, il m'ouvre une fenêtre. La présentation est légèrement différente que quand on est en mode données dans Power BI, desktop, mais on retrouve ici mes tables, donc je peux visualiser mes tables. Donc là, quand je suis dans ce mode-là par défaut, ici, ça correspond à ce mode-là. Quand vous cliquez sur ce bouton et que vous pouvez, bon là, vos tables dans Power BI, elles sont en mode vertical, mais
on a exactement la même chose, hein, si je reviens là. Et puis, si je veux donc créer des relations, hein, puisque quand on crée un modèle de données, on va créer des relations entre les tables, et bien c'est vue diagramme. Là, je retrouve mes tables, hein, et je vais créer mes relations à l'identique comme dans Power BI Desktop. Hein, j'ai par exemple date facture vers ma table, date sur ma table calendrier, donc un glisser-déposer. Code commercial vers code commercial. Là, hop, ça doit être modèle vers ID modèle. Là, j'ai peut-être un petit... On va vérifier après. J'écris mes relations, vous voyez, comme dans Power BI, étoile vers 1. Si je retourne ici, et ici, ça correspond au mode là. Et vous avez les relations, vous voyez, à l'identique. Maintenant que j'ai fait mes relations, donc c'est là que ça va commencer un petit peu à éventuellement diverger par rapport à Power BI Desktop. C'est que là, pour restituer, l'outil privilégié pour restituer dans Excel des données qui viennent de Power Pivot, et je dis bien privilégié, pas le seul, on verra après, c'est soit le tableau croisé dynamique, soit des graphiques croisés dynamiques. Donc je vais choisir là tableau croisé dynamique. On va le mettre dans cette feuille de calcul. Donc ici, vous voyez, il y a mes tables qui sont apparues. Et bien, je peux normalement, je prends par exemple la concession, le pays. Dans mes factures, peut-être le montant. Voilà. En colonne, on va mettre la marque. Et puis, je vais rajouter un petit filtre ou segment sur l'année. Donc, clic droit, ajouter un segment. Et là, mes données sont complètement interactives. Et là, je peux, dans mes tables, dans Power Pivot, avoir 100 millions de lignes. Les temps que vous avez ici, où vous avez un changement instantané, seront tout aussi instantanés. C'est la puissance du moteur Vertipack, hein, du moteur Power Pivot. C'est que les données sont énormément compressées, hein, et que les temps de réponse sont instantanés. Alors que faire un TCD, puis des petites formules pour préparer avec des recherches V, sur des tables qui ont même 700-800 000 lignes dans Excel, ça prend quand même un peu de temps. Et puis là, une fois que, donc là je vais par exemple rajouter, je vais retourner dans Gérer, je vais rajouter, mettons un graphique, pourquoi pas, hein. Nouvelle feuille de calcul, on va mettre feuille de calcul existante, voilà. Là je vais par exemple rajouter l'analyse sur les pays, donc hein, pourquoi pas. On ne l'a pas encore mis. On va prendre donc dans les commerciaux, je vais prendre des pays. Et puis je vais glisser de mes factures alors je dois avoir des. Alors là pour l'instant j'ai pas de mesure, hein, mais donc je peux déjà glisser mon temps pour voir. Ok, donc là j'ai bien mon analyse, hein, par pays, donc je peux glisser mon visuel en bas par exemple. Donc là, ben, comme je suis dans un modèle de données Power Pivot, j'ai capacité à créer des mesures. Donc pour ça, je vais donc créer des mesures et ici, dans l'onglet Power Pivot, vous voyez, vous avez mesure, nouvelle mesure. Donc l'interface pour créer une mesure est un petit peu différente, mais elle est globalement beaucoup plus pratique, c'est-à-dire que là, je peux tout de suite choisir la table dans laquelle je veux ranger ma mesure. Là, je donne le nom de ma mesure, je vais l'appeler total CA. Je peux mettre une description tout de suite. Ici, ben, c'est le corps de la mesure, donc c'est simplement la somme de ma colonne montant de ma table facture. Je ferme ma parenthèse. Ici, j'ai un petit vérifié qui peut être pratique, hein, qui vérifie si syntaxiquement ma mesure est opérationnelle. Et là aussi, tout de suite dans la foulée, je peux choisir, par exemple, de passer en mode euro avec 0 décimal. Et je valide. Donc,
j'ai total CA qui est apparu, ils mettent un petit FX pour dire que c'est une mesure, donc je peux enlever mon montant ici, et je vais glisser mon total CA. On revient au même. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle mesure, où je vais aller chercher le total CA de l'année précédente. Total CA N-1, un petit coup d'axe, donc égal calculate, je calcule quoi? Mon total CA, point virgule, pour la période de l'année précédente. Donc c'est une période last year, et je lui passe la colonne de ma table calendrier, le paramètre qu'il attend, et je fais. Donc là, voilà la fonction très simple qui va aller calculer le chiffre d'affaires de l'année précédente. Je la mets aussi en currency, 0 décimal, et je valide. Donc j'ai total CN-1 qui est apparu, je glisse dans mon... Et là j'ai mon comparatif N-1. Donc si je veux à côté, je peux rajouter un petit visuel, donc je peux retourner dans Gérer, croisée dynamique, aller un autre visuel, feuille de calcul existante, ok, là je veux faire une petite analyse sur les couleurs, les ventes par couleur, ben, je prends la couleur, je prends mon total CA, ok, et puis là, pareil, je peux le déplacer, hein, c'est l'objet, je peux, c'est pas ça que je voulais déplacer, hein. C'était ça, voilà. Et je peux donc, ici par exemple, dans création, modifier le type de graphique et décider de choisir autre chose, hein, une courbe, ainsi de suite, un certain nombre de graphiques possibles. Hein. Voilà, par exemple. Et là, j'ai mon analyse hein, en mode CA. Donc là, et donc la puissance ici, une fois que vous avez fait ça, mon petit segment, je vais le ramener là, et bien quand vos données changent, vous avez une seule chose à faire, donner, actualiser tout. Quand vous allez cliquer sur actualiser tout, Excel va déclencher les requêtes Power Query qui vont aller analyser, transformer vos fichiers sources, qui vont les injecter dans le modèle Power Pivot, et dans la foulée, ça va venir rafraîchir vos données. Donc, sous Excel, quand vous avez fait un bon modèle Power Pivot, votre, le temps de travail de préparation, c'est comme dans Power BI Desktop, ça peut devenir un zéro absolu. Et là, pareil, comme j'ai fait une mesure, j'ai pas de copier-coller, j'ai pas de risque de faire des erreurs des fois en copiant de façon malencontreuse, en copiant partir de la ligne 6 et en oubliant la ligne 5. Voilà, donc l'avantage de Power Pivot dans Excel, c'est que je peux automatiser 100% de mon processus, je peux passer la barrière du million de lignes, je peux déléguer facilement la mise à jour, parce que souvent, quand je prends une personne qui fait un rapport en Excel classique, un petit peu conséquent, ben souvent, il n'y a que lui qui sait faire, parce qu'il en a mis un peu partout, et que pour mettre à jour, passer ça au stagiaire qui vient d'arriver, la veille ou le matin, c'est pas évident. Alors que là, moi, je peux passer ma mise à jour à n'importe qui, parce que même à mon PDG préféré, qui s'y connaît pas trop en informatique, hein, je peux lui dire, ok, je pars en vacances 3 mois, je suis confiné, la seule chose que tu as à faire, c'est tu ouvres l'Excel, tu viens là, tu cliques sur actualiser, et tu as tes données qui sont à jour. Bon, c'est pas très compliqué, je dirais, donc, c'est ce qu'on appelle... Là, on peut facilement déléguer la mise à jour des modèles Power Pivot. Donc, vous voyez que là, il y a déjà plein d'avantages. Hein, et donc, j'ai tout le langage DAX disponible. Donc, ce que je vous ai montré, par exemple, les Pareto, vous a montré Tristan là, dans le webinaire sur le DAX, on peut les utiliser de la même façon, c'est la même chose. Donc là, je vais ouvrir un autre Excel pour vous montrer des petites choses un petit peu sympas aussi, qui s'appuie sur le même modèle. Simplement, j'ai un peu préparé des choses, histoire de gagner du temps. Vous voyez, là, c'est un Excel, j'ai mis, passage, j'ai mis des petites images. Hein. Et puis ici, vous voyez, j'ai un rapport. Donc, vous voyez, en DataVis, on n'est pas obligé de faire des choses forcément que chiffres, hein, et puis forcément tristes. Hein. Je peux intégrer des images, et là, j'ai des tableaux, des TCD, j'en ai 2, j'ai des graphiques, et c'est interactif, hein, je peux
basculer, voilà, c'est interactif, je peux changer d'année. Et pareil, sur ce modèle, bah, quand je vais dans données, si les données ont changé, je peux actualiser tout et instantanément, hein, ça va changer. Et puis là, par exemple, je suis sur un modèle, une autre restitution. Là, j'ai à avoir des petites variantes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais, plutôt que d'utiliser, j'ai une contrainte, c'est que plutôt que d'utiliser un tableau croisé dynamique pour des contraintes de restitution, on m'a demandé de pouvoir mettre des valeurs isolées, comme là. Donc là, on m'a dit, bah, il faut que ce soit dans cette cellule-là, très précise, parce qu'on veut que visuellement, c'est ce look-là. Donc là, j'ai une contrainte. Donc ma restitution, on va dire privilégiée, qui est le tableau croisé dynamique ou le graphique, là, je ne peux pas l'utiliser, mais je veux quand même, l'idée, c'est de dire, ok, d'accord, je vais mettre une valeur dans cette cellule, mais je veux quand même qu'elle provienne de mon modèle Power Pivot. Donc, je vais interroger mon modèle Power Pivot pour ici mettre une cellule bien précise. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les fonctions cubes. Donc pour ça, dans affichage, je vais réafficher la barre de formule. Et vous voyez, dans ma fonction, ici, j'ai une fonction valeur cube. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait. Donc je me mets dans une cellule. Ben, je tape égale valeur cube. Donc valeur cube, c'est une fonction Excel, hein, mais qui est très ancienne puisqu'elle permet de se connecter à des cubes internes, ce qui va être le cas, parce que mon modèle Power Pivot, c'est un cube, un modèle qui est interne à mon Excel, mais je pourrais me connecter à des cubes SSAS, à des cubes externes. Hein. Donc c'est très ancien comme fonction. Je tape un guillemet. Et vous voyez ici, il me propose This Workbook Data Model, donc c'est le modèle de données de ce classeur. De toute façon, il n'y en a qu'un, donc je n'ai pas trop le choix. Je ferme le guillemet, point virgule, je retape le guillemet, et là, supposons que je veuille à chercher justement l'information, le total chiffre d'affaires de l'année 2019 de Fred Missou. Eh bien, Fred Missou, je vais aller dans la table, vous voyez, s'il m'a proposé toutes les tables de mon modèle, je vais aller dans la table des commerciaux, point. Je veux récupérer le nom, point, et là, crochet, et je vais taper Fred Missou. Et je ferme mon crochet, et je ferme mon guillemet, vous voyez, un petit guillemet, point virgule. Donc là, j'ai dit, va chercher de l'information de Fred Missou. Et maintenant, je vais dire, oui, mais ce que je voudrais, c'est bien sûr l'information de Fred Missou, mais ce que je voudrais, c'est le total chiffre d'affaires. Donc, pareil, guillemets, ici, les mesures dans Power Pivot, il les regroupe dans une table des mesures de façon native, on n'a pas à le faire. Donc, point, et je dis que je voudrais récupérer le total CA. Ok, je ferme ma mesure, et puis là, je peux fermer ma parenthèse. Et si je valide, sauf erreur ou omission, j'ai une valeur qui apparaît. Par contre, ah, c'est pas la même chose que là. Donc, pourtant, j'ai bien dit Fred Missou, ah oui, mais effectivement, j'ai oublié de préciser que je voulais que l'année 2019. Donc, pour ça, je vais retourner dans ma fonction, point virgule. Et puis là, je vais utiliser un segment, le segment sur l'année que... Voilà, je vais utiliser un segment, le segment année, qui pilote déjà le tableau. Et en rajoutant juste, en lui disant, il faut que tu cherches les données, mais pilotées par le segment année. Là, j'ai bien 435 642, j'ai bien la même chose qu'ici. Si je vais dans celui-là où j'ai mis le segment année qui est là, si je sélectionne 2018, si je retourne là, on est bien passé en 2018, 456, 456. Donc, voilà, fonction cube. Ça peut me permettre, quand j'ai des contraintes, voilà, de faire des petites choses comme ça aussi sympa. C'est ici, vous voyez, j'ai la liste de certains commerciaux et je voudrais pouvoir là faire une petite liste déroulante et que lorsque je sélectionne un commercial, son chiffre d'affaires change. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, c'est de l'Excel pur, hein, de façon très simple, j'ai fait une petite validation de données où j'ai passé ça en paramètres, ce qui fait que tout simplement, donc j'ai fait, si je refais là par exemple,
hein, validation de données. Je veux une liste. Je sélectionne ça. Je valide OK. Et là, j'ai effectivement une liste. Hein. OK. Donc là, cette valeur-là, elle est située dans la cellule M30. D'accord? Donc moi, ici, vous voyez, là, c'est de l'Excel pur. Hein. Et là, on a une chaîne de caractères, puisqu'en fait, le nom friendmisu, vous voyez, j'ai un guillemet ici, il y a un guillemet à la fin. Donc ça, en fait, cette partie-là, c'est une chaîne de caractères au sens Excel, au sens classique. Donc ce que je vais faire, ma fonction, je vais couper ici, je vais mettre un guillemet, je vais concaténer, et je vais dire, ben, friendmisu, plutôt que de le taper en dur, ben, je vais mettre M30, puisque ici, j'ai M30. Je remets une concaténation, et je remets un guillemet. Donc en fait, j'ai bien mes guillemets, j'inclus la variable, le contenu de la cellule M30, je valide. Et là, bien sûr, comme j'ai IRMA, j'ai les données d'IRMA et pas celles de friendmisu, mais voilà, maintenant, si je sélectionne, hein, je peux donc rendre quelque chose de très interactif. Donc, quand on a des contraintes de restitution, si je ne veux pas mettre, par exemple, un cran comme là, un segment qui prend un petit peu de place, et ben, avec les fonctions cubes, l'avantage, hein, c'est que la cellule, je peux l'amener où je veux après. Hein. Jean-Pierre, je me permets de t'interrompre, on a une question intéressante. Enfin, on a deux questions intéressantes, mais il y en a une qu'on va garder pour la fin. Question de John qu'on va garder à la fin pour un petit peu simplifier le contenu de ce webinaire. Oui. Là, on a Alban qui nous demande par rapport à ces fonctions cubes dans Excel, est-ce qu'on peut les utiliser La réponse est oui. Quand on est connecté à un jeu de données Power BI qui a été déployé sur le cloud, par exemple? La réponse est oui. Parce qu'en fait, voilà, vous avez votre réponse. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous faites un analysé dans Excel, je vous montrerai, et ben vous récupérez le lien vers, et ce qui va simplement changer dans la fonction cube, en fait. Hein, si je vais dans ma fonction cube, là, et ben c'est là, en fait, ici, au lieu d'avoir This Workbook Data Model, vous aurez, là, vous allez mettre le lien HTTP, machin, avec en fait, l'identifiant du modèle de données. Et ça fonctionne exactement à l'identique. C'est pour ça que ça peut être il y a pas mal d'usages intéressants. Voilà, donc pour les fonctions cubes, je vous montre aussi, je vais montrer sur celui-ci. Je vais recréer vite fait un TCD, donc je vais aller dans Power Pivot, gérer. Un TCD. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? J'ai un autre truc de vert, on va le faire sur peut-être lui. Ok, je vais le faire sur lui, donc c'est pas grave. Ici j'ai des TCD, je vais dupliquer, déplacer ou copier, ok. Voilà, je suis sur ma copie. Allez, ça c'est un TCD. Ben, si je veux insérer une colonne par exemple, parce que je voudrais mettre une petite barre rouge pour signer, si je fais insérer, il me dit, nous ne pouvons pas modifier parce qu'il y a un tableau croisé dynamique. Donc, ce qui fait, des fois, j'ai des clients aussi qui voudraient insérer une ligne ici pour pouvoir, par exemple, mettre un souligné. Eh bien, quand on a un tableau croisé dynamique qui provient d'un modèle Power Pivot, hein, pas un tableau croisé dynamique qui proviendrait d'une liste Excel simple, je le sélectionne, je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique, Outils OLAP, et je fais convertir en formule. Et là, il m'a converti, vous voyez, toutes mes mesures, toutes mes cellules en fonction valeur cube. Ce qui fait que là, ce sont devenues des cellules indépendantes. Et là, je peux très bien décider de prendre ça et de le déplacer à un autre endroit. Je suis en mode ou d'insérer plutôt une ligne. Voilà. Donc ça, je ne pouvais pas tout à l'heure, là je peux. Hein. Voilà, je l'ai décalé vers le haut. Une cellule, je peux la prendre, la déplacer toute seule. Hein. Voilà.
Ce sont des valeurs cubes. Hein, donc voilà, on n'est plus contraint. Donc des fois, ça peut être si on ne sait pas au début trop que mettre dans la fonction cube. Une astuce, c'est on crée un TCD dans un onglet. Et après, on le transforme en fonction cube. Et après, j'ai la trame de ma fonction cube qui est faite. Et j'ai juste éventuellement à la positionner dans la bonne cellule. Ça permet aussi, si je reviens là, de faire des choses qui ne sont pas nativement possibles dans Power BI. C'est par exemple là, j'ai mon chiffre d'affaires, je vais repasser en 2019 par exemple. Donc là, donc là j'ai 2019, j'ai 2018, j'utilise ma fonction année précédente, il n'y a pas de souci, total CA-1. Là, l'écart, c'est aussi une mesure, l'écart CA, que j'ai fait. J'aurais pu faire ça moins ça, mais il vaut mieux utiliser une mesure, c'est plus pérenne. Là, l'évolution, là aussi, c'est une mesure. Et là, j'ai créé sous Excel une mise en forme conditionnelle qui, si la mesure, si le taux est inférieur à 0, je suis sur un fond rouge. Et si je choisis éventuellement, je crois, Irma, il me semble qu'elle a fait, voilà. Et je suis sur un fond vert quand là, je suis supérieur à 10%. Donc on peut donc facilement, avec les mises en forme conditionnelles classiques d'Excel, jouer des choses. Et puis ici, l'avantage d'Excel, c'est que je peux faire de la saisie. Donc là, j'ai un petit taux de prévision, c'est-à-dire que je pars de mon chiffre d'affaires 2019, je mets un taux, et ici, ça me calcule 10% de ça. Voilà, c'est un tout petit exemple, mais c'est pour vous montrer que là, je peux saisir de l'information. On est dans Excel, puis là, c'est ni plus ni moins une multiplication de deux cellules. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces données-là, ces données-là, ces données-là et celles-ci proviennent directement de mon modèle. Ce sont des mesures. Ici, je mets un taux. Donc, ça peut me permettre de faire des projections, des simulations. Et bien sûr, c'est interactif dès l'instant que je change une donnée ou l'autre. Donc voilà, ça c'est... Et puis, je vais ouvrir aussi un autre Excel pour vous montrer. Ok, ouvrir. Je retrouve. Normalement, il est là. Ok, donc là, c'est pour vous montrer que ici, c'est un dashboard pareil, Excel, avec, vous voyez, j'ai des graphiques, j'ai des tableaux. Là, vous voyez, j'ai des formules, des fonctions, là, et puis, c'est 100% interactif. Et je suis dans Excel, je m'appuie sur mon modèle. Donc là, c'est un autre modèle, c'est un modèle de fruits et légumes. Si je vais dans Power Pivot, gérer, mon modèle là est différent, mais j'ai bien un modèle. Et puis, si je retourne, en termes de mesures, gérer les mesures, voilà, j'ai un certain nombre de mesures. Et là, si je sélectionne légumes frais, non seulement les valeurs changent, j'ai le message qui change, j'ai la photo qui change, et là, je suis 100% sous Excel, là, j'ai des petites icônes. Donc, vous voyez, en termes de data vise, on n'est pas, bien évidemment, forcément aussi riche que lorsqu'on est dans Power BI Desktop, mais on peut quand même faire des choses qui sont tout à fait sympas, avec de l'interactivité. Ici, je peux changer l'année, ainsi de suite. Là, j'ai le mois, je peux changer le mois. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour vous montrer qu'on peut faire des choses donc quand même sympas. Si je reviens sur mon modèle d'avant, celui-ci, là, ce que je vais vous montrer, c'est que quelque chose aussi qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de façon native dans Power BI Desktop. Voilà, moi j'ai mon client, il voudrait que je puisse envoyer un PDF à chacun des commerciaux, bien sûr avec les données actualisées. Donc en fait, moi je vais pouvoir générer cette page, en faire un PDF, et l'envoyer de façon automatique au commercial. Et que comme ça, je peux mettre en place une petite macro très simple qui, mettons tous les mois, toutes les semaines ou à la demande, va actualiser le modèle de données et derrière va balayer, va faire une boucle sur tous les commerciaux, sur un filtre en fait, et va imprimer et envoyer. Donc voilà, ça se fait comme ça. Donc ici j'ai fait une liste, comme je ne veux pas m'envoyer 50 mails, j'ai la liste de tous les commerciaux de mon modèle.
j'ai décidé que ceux où je mettais un petit 1, c'était à ceux que je voulais envoyer un PDF, et ici je mettais l'adresse mail du commercial. Bon, ben là je me suis mis 2 de mes adresses mail, hein. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est à faire envoi de mail. Là il envoie, il boucle sur les 3, et logiquement si je vais dans mon, il est où, il est là, logiquement c'est en train d'arriver ou c'est déjà arrivé. Voilà, synthèse des ventes Héloïse, et je dois en avoir sur mon autre adresse. Voilà, Mansour et Alberto Polo sont bien arrivés, et si je vais ici en pièce jointe, j'ai mon PDF qui est actualisé. Donc ça, ce n'est pas possible à faire aujourd'hui avec Power BI Desktop de façon standard. Il y a un produit américain qui coûte quand même au moins 10 000 € qui permet de le faire. Alors que là, ça me coûte un zéro absolu. C'est-à-dire que je peux, donc là j'ai un client qui utilise cette fonctionnalité toutes les semaines. Il y a un rapport de 7-8 pages qui est envoyé à toute son équipe commerciale. Donc il utilise la plateforme gratuite de Power BI. Il a même pas, il a une licence pro en tout et pour tout. Il se connecte par rapport à la demande, il se connecte au modèle publié qu'il a fait, et il y a une macro Excel qui génère le rapport et qui l'envoie. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est très pratique. Vous voyez, on peut faire quand même des choses un peu propres. Mais ce n'est pas fini. Mais là, on a déjà vu des petites choses sympas. Maintenant, je vais aller dans le service. Parce que, effectivement, donc si je retourne là, ben voilà, j'ai l'autre, normalement, pour ouvrir. Et là, j'ai bien Alberto Polo, ainsi de suite. Ok, je vais fermer tout. Donc maintenant, je vais aller faire un petit tour dans le service. Et pour ça, je vais retourner sur mon petit modèle, lequel, celui-ci. Donc je vais aller là. Vous voyez ici. Donc ce que je vais faire, moi je dis, bah tiens, ça, j'aimerais aussi ce truc-là, le partager avec mes collaborateurs. Et donc j'ai dit, pour partager, finalement, le service Power BI, c'est quand même sympa. Donc, je vais tout simplement fichier. Et ici, vous avez publier. Et vous voyez, publier sur Power BI. Je suis connecté à DataPulse et je fais télécharger votre classeur. Fichier enregistré, il y était, alors on va voir. Fichier, qu'est-ce qu'il me dit? Enregistré. Fichier, publié. Publication sur Power BI qui est en train de tourner là. Donc ce classeur a été chargé dans Power BI. Si je vais dans mon service Power BI, Modern Excel, en fait, vous voyez, modèle véhicule départ, modèle véhicule départ, il est bien dans le service, je clique, j'ai mes pages d'intro et j'ai mes dataviz qui sont opérationnels. Je peux changer d'année, je suis dans le service, je peux choisir, ça change, l'année change, le titre, les données changent, je peux passer ici. Là, c'est pareil, là, je peux saisir 25%. Je suis dans le service, ça fonctionne, ça marche. Voilà. 2018, Caroline Millet. Bon, là, j'ai synchronisé là, mais si je mets frais de Missou 2019, là, j'ai bien frais de Missou 2019. Donc là, je suis complètement dans le service et je peux naviguer, sélectionner, filtrer. Et si je vais dans Modern Excel, vous voyez, ici, et si je vais sur les autres, je vais montrer sur les autres onglets avant,
exemple, je pense peut-être là. Et là, j'avais des tableaux croisés dynamiques cachés, mais ils sont aussi opérationnels. Et vous voyez, dans un tableau éventuellement caché, je suis online, je suis dans le service. Ici, j'ai même accès aux informations et je peux même modifier online mon TCD. Donc, décider de rajouter, d'enlever le CAN-1, par exemple, il va disparaître, hein, ou de le rajouter. Donc, je peux même interagir, modifier certains tableaux croisés dynamiques comme si j'étais dans Excel. Et je suis donc dans le service Power BI. Je retourne dans mon... Et là, quand j'ai publié, non seulement il m'a publié un classeur, hein, mais il m'a aussi publié un modèle de données. Donc là, j'ai un modèle donné et je peux... Donc là, il faut se mettre dans la peau, je suis un autre utilisateur. Ce modèle véhicule départ, un modèle de données qui a été fait à 100% avec Excel Power Pivot, ben je peux utiliser, une fois que je l'ai publié dans le modèle, à l'identique, comme si je l'avais publié depuis un Power BI desktop, je peux faire analyser dans Excel. Là, il m'ouvre un Excel, un ODC, je clique, il va m'ouvrir un Excel, j'active pour la sécurité, et là, ben je retrouve mon modèle et je peux, c'est le -1, va ajouter sur l'année un petit segment, hop, je sélectionne 2019, voilà, et puis je prends, je sais pas, les marques, j'ai marque, et qu'une marque entre celui-là, il doit marcher normalement, voilà, hein, et là, si je fais égal valeur cube, vous voyez, j'ai l'adresse du fichier point virgule, et là, bah, je continue. Hein. Mesure, point total, point total CA, je ferme, je peux m'arrêter là par exemple, point segment, point virgule SE, segment année, je ferme la parenthèse, je valide. 20 507, 20 507. Ah, donc là, je suis en connexion live sur un modèle Power BI, hein, et avec la fonction cube, j'interroge donc mon modèle qui est dans Power BI Azure, ainsi de suite. Hein, donc, okay, donc ça. Mais je peux aussi aller dans Power BI Desktop, en faire un nouveau. Et là, obtenir les données, bah, depuis un jeu de données Power BI. Et ici, si je cherche, c'était modèle départ, il est là, hein, dans Modern Excel. Je le sélectionne, je fais créer. Et là, je récupère mon modèle, je suis connecté pareil en direct live. Et là, par contre, bah, je peux faire peut-être quelque chose, effectivement, qui pourrait être peut-être un petit peu plus visuel. Voilà. Ah, mauvaise concession, on va prendre véhicule, parce que j'ai fait que quelques relations, il faut que je prenne concession de commerciaux, voilà. Et puis là, bah, je fais un petit comme ça. Voilà. Donc là, pareil. Je suis en connexion live sur mon modèle de données. Donc si je prends, donc ça veut dire que si je récapitule, j'ai créé mon modèle de données à 100% dans Power BI Desktop, dans Excel. Je peux donc l'utiliser en local. Je peux le publier sur la plateforme Power BI comme je publierais un Power BI Desktop. Et après, bah, comme
quand je le publie, il génère aussi un modèle de données, puisque la technologie est exactement la même. Hein, c'est du langage DAG, c'est un modèle Power Pivot, c'est 100% la même technologie à l'octet près. Et ben, je peux me connecter, je peux faire analyser dans Excel, je peux me connecter depuis un Power BI si j'ai besoin. Donc là, je peux comme ça bénéficier à la fois de tous les plus et la force d'Excel, parce qu'Excel c'est quand même un formidable produit, hein. Il y a plein de fonctions, plein de choses, on l'a vu, ça peut être les macros, ça peut être de la saisie instantanée, et ainsi de suite, des choses dont je n'ai pas la possibilité, des contraintes de restitution type formulaire SERFA, on doit mettre les données à des endroits bien précis. Voilà, donc j'ai une richesse dans Excel, et là, si en plus j'ai, comment dire, besoin, par rapport à ce modèle que j'ai fait, de faire une restitution à la Power BI, c'est-à-dire très sexy, très interactive entre les visuels, eh ben, je peux me connecter au modèle que j'ai publié, hein, et comme on l'a vu, faire un visuel. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi, si je retourne, si je crée un nouveau desktop, il est où, il est où, il est où? Il est là. Donc là, je vais peut-être le fermer, ce fichier. Donc voilà, accéder, ça je m'en fous, j'y suis allé. Je vais le sauvegarder, le fermer. Ok. Et si je vais donc dans celui que je viens de faire, et bien là, je vais être encore dans un autre cas, dire que j'ai créé mon modèle Power Pivot à 100% dans Excel, hein, mais maintenant, le périmètre de la solution a changé, c'est-à-dire que mon responsable m'a dit, finalement, on ne va plus faire des visuels dans Excel, on voudrait faire des trucs très graphiques, donc on va se mettre dans Power BI. Là, j'ai deux choix possibles. J'ai le choix, je publie le modèle, comme je l'ai fait tout de suite, dans le cloud, et je fais mes graphiques en mode connecté. Mais là, le client m'a dit, oui, mais en mode connecté, nous, on est à la campagne, dans les zones blanches, on n'a pas toujours Internet, donc j'aimerais que ce soit dans un Power BI desktop intégré, comme ça, on ne sera pas dépendant de l'accès Internet. Pourquoi pas, hein. Là, l'idée, c'est de montrer que j'ai plein de possibilités, hein, que selon les usages, selon les contraintes, je peux choisir. Ben, je vais dire, ben, attends, c'est pas compliqué, dans ce cas-là, on ne va pas se connecter, on ne peut pas. Ben, on va l'importer, le modèle Power Pivot d'Excel. Donc, je vais dans Fichier, Importer, depuis un modèle Power Pivot. Là, bien sûr, il faut se rappeler où on l'a rangé, c'est tout. La difficulté, elle est là. Apéro. Voilà, présentation. Normalement, c'est dans le 6. Modèle véhicule. Ah, c'est peut-être pas tout à fait celui-là. Bon, peu importe, il va peut-être marcher celui-là. Alors, attendez, là, j'ai un. Je l'ai mis peut-être dans Apéro 6 direct. Je ne sais plus. Donc, la technique, elle est simple. On le rouvre. Une fois. Hop. Fichier, ouvrir. Bon, modèle départ. Hein. Ok, fichier. Enregistrer une copie et on va se mettre. On va le mettre vite fait dans document, comme ça il n'y aura pas de débat, on saura où il est. Je vais le faire. Je retourne dans mon desktop, importer dans le document. Voilà. Voilà. Je sais, voilà. En fait, comme j'ai l'extension, importer le contenu, démarrer, et là, il importe tout. Il a importé mes 11 requêtes pour Power Query, il a importé mes tables avec les données, et il a importé mes mesures. Fermé, mon modèle,
est intégré. Total CA. Donc là, j'ai un modèle. Et si je vais dans transformer les données, il a importé les requêtes. Voilà. Donc, alors, l'import d'un modèle Power Pivot Excel vers Power BI Desktop est possible. L'inverse ne l'est pas. Je ne peux pas importer dans un modèle Power Pivot Excel quelque chose qui a été fait dans Power BI Desktop. Je vais être obligé de copier et coller les mesures une à une, ce qui fait que moi, souvent, pour beaucoup de choses, je développe dans Excel parce que ça a tendance à aller vite. Et puis des fois, quand vous êtes en debug, j'ai souvent des clients qui ont tendance à vouloir faire ça pour vérifier un total. Là, dans Excel, c'est facile, on le voit là en bas. Dans Power BI Desktop, je ne peux pas. Donc, des fois, pour le debug, Excel peut être intéressant. Et si je retourne dans le service, vous voyez, je vous avais dans classeur, là aussi j'ai publié, et il fonctionne de la même façon. Mon modèle, l'autre, avec les images, les photos, et là, pareil, je peux intervenir, et c'est interactif, et je suis, pareil, dans le service. Donc là aussi, les personnes, par contre, n'ont pas la main, ne peuvent pas casser, donc c'est un fichier Excel à la base. En plus, j'y ai dit de ne publier que l'onglet dashboard, alors qu'il y a plusieurs onglets dans mon Excel. Et là, j'ai de l'interactivité, c'est protégé, les personnes ne voient pas les formules sous-jacentes, donc quelque part, je protège aussi mon savoir, dans certains cas. Et ça reste 100% interactif. Donc voilà, donc là, c'était une vue donc, de ce qu'il est possible de faire avec donc, Power Pivot et Power Query dans Excel. Et on voit qu'on a quand même beaucoup de possibilités. Et donc, les Américains qui ont des fois un petit peu d'avance, entre guillemets, sur d'autres choses, donc pas toujours, mais sur l'IT plutôt quand même, dans ce domaine-là, eux, ils ont pris en main assez vite les possibilités qu'offre Power Pivot dans Excel, alors qu'en France, c'est quand même un petit peu sous-utilisé. Mais voilà, j'espère que ça donnera des idées à certains. Voilà, je suis pas mal dans les temps, Tristan. Très bien, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour cette session. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires positifs pendant la session. Je vous rappelle que la vidéo est enregistrée. Donc vous pouvez revisionner le webinaire par la suite si vous en ressentez le besoin. Alors, il y a une question qui a été... Oui, vas-y, pardon. J'envoie une de Nick là. Et si le fichier Excel contient du VB, donc effectivement, mon fichier Excel que je vous ai montré, donc pas celui-ci mais l'autre, c'est un fichier avec du VB, puisqu'il y avait la macro, donc fichier avec l'extension XLSM, celui qui s'appelle véhicule départ. Et vous avez vu, j'ai pu sans problème le publier dans le service. Donc ce qui ne marchera pas dans le service par contre, c'est les macros ne marchent pas dans le service. Le VBA ne marche pas en mode Internet. Pour ça, il y a un nouveau langage qui s'appelle OfficeScript. Voilà, qui peut remplacer le VBA et qui là fonctionne dans Internet. Si on veut lancer des macros, mais là il faut basculer en OfficeScript et puis en VBA. Alors, on avait une question. Il y a Mehdi qui nous fait un commentaire. Je voulais le relayer à l'oral parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accès au chat. Mehdi qui nous dit en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs Excel à travers le monde et pas qu'en France qui ne savent même pas qu'à ce jour Power Query et Power Pivot existent. Effectivement, c'est une triste réalité. Power BI existe dans Excel depuis très longtemps. Depuis 2009. Voilà. Power Pivot 2009, Power Query 2012 ou 2013. 2011. 2011, oui, avec le designer. Ouais, il avait un nom différent. Donc effectivement, c'est bien que vous ayez assisté à ce genre de webinaire pour que vous puissiez prêcher la bonne parole et partager tout ce contenu à vos utilisateurs et à vos collègues. Il y avait une question de John au tout début de la session. Et vu qu'elle était un peu générale et que je trouvais qu'elle faisait une bonne synthèse de la session, on va la couvrir maintenant. C'était quoi? John, à quoi ça sert, c'était? Non. Non, la question était... Quel est l'avantage? Quels sont les avantages? Tu as un peu répondu pendant la session, mais ça peut peut-être être pas mal d'y répondre de manière un peu plus globale en synthèse. Quels sont les avantages ou les inconvénients d'utiliser Power BI dans Excel plutôt que d'utiliser Power BI comme avec Power BI Desktop et Power BI Service par exemple? Alors moi j'ai mon avis là-dessus, mais je vais te laisser répondre déjà. Ouais. Alors moi, comment dire, déjà... il y a plusieurs cas où je ne pourrais pas faire dans Power BI Desktop. Donc j'ai les cas, par exemple,
la démonstration que je vous ai fait avec l'envoi de mail, hein, automatisé en PDF, tout ça, c'est une demande très fréquente. Hein. Je ne sais pas faire en Power BI Desktop. Des fois, de la saisie interactive temps réel intégrée dans une feuille Excel, je ne sais pas faire dans Power BI Desktop. Je peux m'en rapprocher dans certains cas en intégrant du Power Apps, mais ça peut être moins fluide parce que moi j'ai des applications pour certains clients, si je vais où je m'appuie sur comme là un modèle et puis là avec un clic droit par exemple j'ai un menu qui s'ouvre que bien sûr qu'on a développé du VBA où là ils peuvent dire ça je veux le retirer du budget ou je veux le modifier et ma macro va automatiquement mettre à jour ma table sous-jacente et mettre à jour de façon immédiate sous-jacent aussi le modèle de données et instantanément je vois le résultat. Et là, je peux être intégré très finement. Hein, donc, pouvoir faire un clic au niveau de la ligne, alors qu'avec du Power Apps, on peut quand même moins facilement. Donc, ça, c'est donc pour le côté VBA. Après, j'ai des contraintes où, le client me dit, ben voilà, si je prends ça... voilà, je veux mettre la valeur dans cette cellule-là, parce que nous, on a deux cellules, on a plein de blablabla, et j'ai une cellule ici, voilà, je vais mettre quelque chose dans celle-là, quelque chose dans celle-là, et dans toutes les autres, on ne peut pas, parce que voilà, ce fichier Excel, on doit le renvoyer à la direction générale qui les consolide, et donc on n'a pas de liberté de présentation. Donc là, je peux m'appuyer sur un modèle pour pivot, je vais automatiser tout le process et avec, vous l'avez vu, les valeurs cubes, je peux, voilà. Après, j'ai aussi des fois des problèmes à un instant T, ça peut être aussi de compétences, il y a des besoins, on va dire, de calcul, par exemple, utiliser des fonctions, le solver dans Excel, par exemple, utiliser des fonctions propres à Excel qu'on n'a pas non plus dans Power BI Desktop, là, je peux faire tout un cycle hein, dans Power BI Desktop, utiliser le solver. Je l'utilise souvent aussi avec des clients pour, par exemple, tout ce qui est préparation budgétaire. Parce que quand on fait de la préparation budgétaire, souvent on s'appuie sur les données de l'année précédente, la plupart du temps. Donc là, pour récupérer les données de l'année précédente, je vais utiliser un TCD. Et après, on va avoir plusieurs lignes, voire des fois une page complète, où là, je vais avoir tout un tas de formules Excel avec des saisies de paramètres, de taux de progression. Et comme on est dans de la simulation, on peut une ligne où je saisis, une ligne où j'ajuste, une ligne où j'ai un calcul. Voilà, je vais pouvoir faire de la simulation très facilement. Et le résultat, par exemple, si on considère que cette ligne-là, qui est le résultat, mettons, de ma prévision budgétaire, je peux, pareil, moyennant une toute petite macro, le réinjecter dans ma table budget dans mon modèle. Donc j'ai quelque chose qui s'auto-enrichit. Donc ça aussi, je ne sais pas faire du tout avec Power BI Desktop. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Donc moi ce que je dis pas il faut utiliser forcément Excel ou plutôt Power BI Desktop. Je dirais voilà, on a des contraintes, on a des choses. Mais une chose qui est sûre que je dis, n'utilisez plus Excel à l'ancienne façon. C'est-à-dire, comme on le voit encore dans 92% des cas, où pour faire ça, on va faire des tables, des recherches V, des copier-coller, des copier-valeurs. Là, si je dois faire quelque chose dans Excel, moi, de toute façon, c'est instantanément, de tous les cas, un modèle Power Pivot avec du Power Query. Parce qu'une fois que j'ai fait mon modèle Matram, tous les matins, j'ai juste à cliquer sur Actualiser. Et puis après, j'ai des petits produits, soit une macro, soit j'ai des petits produits complémentaires où je peux en plus planifier l'actualisation et ainsi de suite. Donc voilà, on a d'énormes avantages à utiliser l'outil Power Pivot dans Excel. Voilà pour moi, pour mon compte. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Il y avait John qui demandait pourquoi est-ce que Microsoft n'a pas plus mis en avant ces outils-là. Je lui ai répondu, c'est parce que principalement, les premières versions, et Jean-Pierre le sait plus que moi parce qu'il est plus expert que moi, mais les premières versions de Power Pivot et de Power Query dans Excel n'avaient pas du tout une bonne stabilité et une stabilité nécessaire pour que l'équipe Excel, qui est différente de l'équipe qui développe Power BI dans Excel ou Power BI tout court chez Microsoft, ce sont deux équipes différentes. Donc l'équipe Excel n'a pas jugé pertinent et judicieux d'intégrer ce qui était à la base des add-ins, puisque
jugé pas suffisamment stable et pas suffisamment fiable. Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de consultants, beaucoup de MVP qui font ce reproche à Microsoft aujourd'hui, puisque maintenant vous voyez bien quand même que Power Query et Power Pivot sont très matures et marchent très bien, de ne pas plus promouvoir effectivement cet usage de Modern Excel dans les versions de l'Excel 2016 ou 2019. C'est vrai que c'est quand même des armes redoutables à combiner avec ce que vous savez faire sur Power BI. Okay. Jean-Pierre, oui, vas-y, juste une petite chose, je pense quand même que la raison majeure, au-delà de ça, parce que ça plantait un peu au début, comme tout nouveau produit, mais pas forcément tant que ça, mais je pense que la raison majeure, c'est principalement marketing, c'est qu'ils ont caché par défaut, le menu Power Pivot n'est pas apparent, sur les anciennes versions, on avait... Oui, mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est caché. Donc les utilisateurs, comme 80% des oui, utilisateurs... Mais la question c'est pourquoi ils l'ont caché. C'est ça la question. Oui, mais c'est erreur marketing. C'est erreur marketing et... Oui, et... Il y a des raisons techniques aussi, mais oui, je suis assez d'accord avec ça. Non, mais c'est quand même... je pense que s'il l'avait mis ouvert, l'inverse, ouvert par défaut, avec possibilité de désactiver, justement, peut-être parce que pourquoi pas, il bug un peu trop, il y aurait eu des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs qui se seraient dit, tiens, c'est quoi cet onglet Power Pivot, c'est quoi cet onglet Power Query? Un petit coup de Google, ils seraient tombés sur DataPulse et puis voilà, ils avaient la réponse. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Jean-Pierre, on peut peut-être conclure, parce que là je vois qu'on avance un petit peu. Juste, il y a des personnes qui nous ont demandé dans le chat comment on fait pour se former à ce moderne Excel, de combien de jours on a besoin pour pouvoir monter en compétence sur Power BI plus généralement, ou bien Power BI dans Excel avec les thématiques et les thèmes qu'on vous a montrés aujourd'hui. Peut-être qu'on peut juste montrer rapidement et on va vous partager les liens des formations en fait qu'on peut vous proposer sur ces thématiques-là, juste pour synthétiser le temps que Jean-Pierre ouvre les éléments. Alors déjà, vas-y, à proprement parler, ce que je vous ai montré ce soir, donc en fait, le moderne Excel, donc Power Pivot et Excel, décupler la puissance d'Excel. Là, on a une formation de 2 jours qui vous permet de... Là, on va passer un petit peu sur le Power Query, pas mal sur le Power Pivot, et on voit dans le programme tout ce qui est, tout ce que je vous ai montré ce soir, donc bien sûr du DAX, mais aussi les fonctions cubes. On ne voit pas le VBA, parce que le VBA nécessite par lui-même une initiation au VBA. Par contre, dans cette formation, je vous montre comment rafraîchir un modèle en VB. Donc, je vous donne les 2-3 petites clés, mais il n'y a pas, bien sûr, en 2 jours, une formation VBA proprement parlée. Donc là, c'est orienté Modern Excel, celle-là. Sinon, de façon plus globale. Donc, les formations qu'on propose, comme on l'a vu, on a le socle initiation perfectionnement sur Power BI, mais comme dans ces 2 cours, on voit principalement Power Query et langage DAX, ça peut très bien se compléter avec ce module-là, où là, on va approfondir. Et puis, pour ceux qui ont vu, qui peuvent plus être intéressés par la puissance de Power Query dans Excel, là aussi, on a un module vraiment orienté Excel et Power Query, export automatisé de fichiers texte, de fichiers CSV. Donc là aussi, il y a pas mal de choses à faire. Donc là, c'est du Power Query. Comme on a 2 jours où on va creuser un peu plus le Power Query. Et puis celle-là, je l'ai mis puisque c'est le prochain webinaire qu'animera normalement Tristan ce jeudi. Où là aussi, on a une formation orientée fonction temporelle, donc orientée langage DAX. Voilà donc un petit peu pour le socle, et donc celle-ci qui concerne la présentation de ce soir. Et donc je rappelle que pour toutes les formations en mode online, accès distant, classe virtuelle, elles sont effectuées sur 2 jours par demi-journée. Vous avez après un accès illimité à la plateforme Power BI Academy où il y a des ressources sur le langage DAX, sur Power BI Desktop, ainsi de suite. Les 4 demi-journées sont enregistrées, ce qui fait qu'après, elles vous sont mises à dispo pour une réécoute post-formation. Et puis, on est centre de formation agréé, donc ça peut passer dans le cadre du 1% formation.
Exactement. Et dernier point, Jean-Pierre l'a mentionné très rapidement, on a un deuxième webinaire, deuxième apéro cette semaine, hein, comme toutes les semaines, le mardi et le jeudi. Donc ça sera ce jeudi à 18 h. Je vous montrerai comment créer une table calendrier qui va notamment être utile pour tous vos filtres et vos calculs temporels dans Power BI à l'aide du langage M et de Power Query. Donc ça sera un bon moyen de rebondir sur les différents webinaires Power Query que nous avons organisés jusqu'à présent. Nous vous renverrons tous les liens de la plateforme, des formations en ligne dont vient de vous parler Jean-Pierre, des prochains apéros et des vidéos d'enregistrement de tous ces webinaires. Vous aurez accès à tous ces liens. Je vous renvoie ça par email normalement demain. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. De rien, de rien. C'était très très intéressant. Moi-même j'ai appris des trucs, tu vois. Donc c'est top. J'espère que ça a plu. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace de commentaires si ça vous a plu, si vous êtes content et si vous êtes chaud pour les prochains apéros. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ok, bonne soirée à tous et bon apéro. Au revoir. Au revoir.